Bonjour, mesdames et messieurs, et chers procureurs, bonjour, puisque vous êtes dans votre émission 12 millions de procureurs. Ici, au tribunal du plateau de Joma Media, Joma TV, ici, on vous appelle ici les procureurs, puisque l'émission, c'est 12 millions de procureurs. Nous analysons quand même, le débat, c'est autour de l'actualité de chez nous, et parfois aussi d'ailleurs, mais aujourd'hui, nous préférons être beaucoup plus proche de vous, puisque avec vous, les procureurs, vous avez des préoccupations. Et le tribunal aujourd'hui, c'est le tribunal civil. Nous allons essayer à l'ordre du jour, nous allons parler des faits de société, nous allons parler des structures sanitaires. Et puis la question qu'on se pose, est-ce la défectuosité de nos structures sanitaires du pays, ou bien est-ce la santé, c'est-à-dire quand on parle de santé, quand les structures sanitaires sont dépassées. À vous, l'antenne, c'est bien sûr dans cette émission 12 millions de procureurs, et vous aurez la parole dans quelques temps, c'est-à-dire à partir de 8h30, vous aurez la parole. Mais en attendant, moi aujourd'hui, exceptionnellement, je suis avec trois procureurs qui souhaitent quand même se prononcer sur ce sujet, parce que dans les couloirs, quand nous étions en train de discuter, j'ai vu l'intérêt peut-être affiché par ces procureurs de discuter, de comprendre le contour et peut-être sortir le dessous et mettre au-dessus ce que vous pensez de la thématique du jour, c'est-à-dire la défectuosité des structures sanitaires et quand les structures sanitaires du pays sont dépassées. Avec vous ce matin, je suis avec monsieur le procureur Tamba, exceptionnellement avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission pour la première fois. Oui, première fois et c'est un plaisir. J'ai répondu tout de suite à ton invitation parce que je trouvais que c'était intéressant de participer à l'émission. En plus, tout ce qui est débat, tu le sais déjà, je suis un passionné. Tu es open dessus. Oui, tout ce qui est fait de société, tant qu'on peut participer au débat de société, apporter des idées, éclairer les lanternes, c'est bon, c'est intéressant, pourvu que nos décideurs en prennent de la graine. Bienvenue au tribunal des 12 millions de procureurs. Bonjour, monsieur le procureur Simon Pierre. Bonjour, monsieur Kourma. Vous avez la salutation de tout le parquet et même nos auditeurs également. Merci beaucoup. Procureur Djané, l'habitué presque de cette émission, de ce tribunal 12 millions de procureurs. Bonjour. Bonjour Kourouma, bonjour aux millions de procureurs qui pourront intervenir ici donc pour faire le procès aujourd'hui des structures sanitaires de notre pays. Vous avez compris, le procès des structures sanitaires de notre pays, c'est avec ces procureurs. Et bienvenue une fois encore au tribunal des 12 millions de procureurs. Et avec vous, je vous ai dit tout à l'heure, vous les millions de procureurs qui nous suivent à la télé ou bien à la radio, la 93.1 qui nous suivent même en direct de ce tribunal. Bienvenue et restez scotchés, restez connectés, parce qu'à partir de 8h30, vous aurez la parole, vous aussi, pour participer à ce procès. Vous avez compris la thématique, les structures sanitaires, la défectuosité, et quand surtout ces structures sanitaires sont dépassées. Oui, il faut forcer de comprendre aujourd'hui que les structures sanitaires en République de Guinée sont confrontées à plusieurs problèmes. Et il y a non seulement le manque de formation, ou je dirais plutôt le renforcement des capacités du personnel soignant. À cela s'ajoute également aussi la défectuosité des infrastructures qui abritent ici. Parce que quand vous partez même dans des régions administratives, l'ABE, Zérekouré, Kindia, ainsi de suite, vous ne comprenez même pas que vous êtes dans des hôpitaux régionaux ici, par manque non seulement du personnel sanitaire, mais également aussi par des matériels, en tout cas sanitaires ici, comparativement aux États comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, où chaque fois qu'on appelle et un citoyen guinéen est confronté à un problème sanitaire, est obligé donc de prendre le vol ou soit d'emprunter la voie terrestre pour aller se faire soigner, n'est-ce pas, au Sénégal ou dans un pays voisin. Tout cela prouve à suffisance aujourd'hui qu'effectivement aussi il y a un problème, il y a un véritable, n'est-ce pas, il y a une véritable défectuosité de notre structure sanitaire ici, et ça nous amène à nous questionner aujourd'hui effectivement de ce qui se passe en réalité. D'accord. Procureur Tamba, vous avez compris le sujet. Oui. L'explication pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas quand même à redorer le blason, surtout dans le statut sanitaire. Oui, on n'arrive pas à redorer le blason, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons et des explications que je pourrais fournir. Je pense que de tous ces procureurs ici présents, je suis le seul sociologue sur le plateau. Oui, comme les juristes aiment bien me tacler quand il s'agit d'un sujet juridique. Déjà, il faut rappeler un aspect très important. Dans tout ce qui est structure hospitalière ou sanitaire, au-delà des infrastructures, il y a le personnel humain. Et ce personnel humain aujourd'hui, moi je ne doute pas de la capacité de nos médecins à pouvoir traiter
traiter. Il suffit de voir sur l'échiquier africain, on a quelques meilleurs dans le domaine, que ce soit la neurologie, que ce soit d'autres domaines. Ce fut un temps, on avait presque un seul expert capable d'opérer le crâne, il était guinéen. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des compétences qui manquent dans notre système hospitalier aujourd'hui. Il y a des compétences pluridisciplinaires, on a des médecins très qualifiés, mais après, à côté du médecin, aussi bon soit-il, aussi efficace soit-il, il faut un matériel de pointe. Aujourd'hui, vous prenez des pays où la technologie est très développée, forcément ils sont plus efficaces. Ces pays dont parlait Diane tout à l'heure, où on parfait nos traitements, c'est pas parce que ces pays ont de meilleurs médecins que nous, mais ça parce qu'ils ont les compétences requises pour cela. Et en parlant de compétences, c'est le matériel. Quand vous prenez le diagnostic par exemple, il n'y a rien qui édifie un médecin plus qu'un bon diagnostic. Et pour avoir un bon diagnostic, pour avoir un bon résultat, il faut de bons examens. Et il faut parler dès lors de bons laboratoires scientifiques qui peuvent analyser avec efficacité et donner les bons résultats. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas assez de laboratoires répandus. Mais qu'à cela ne tienne, il faut souligner aussi les efforts qui sont en train d'être déployés. Certainement ceux qui le savent, quand ils font un tour à l'hôpital national d'Onka aujourd'hui, quand on fait un tour aujourd'hui à l'hôpital national d'Onka, vous verrez que même dans la prise en charge, le matériel, vous avez droit à une carte. Non, mais ce n'est pas une première quand même, la prise en charge. On se souvient, le régime déchu, c'était la prise en charge surtout de la césarienne. Non, quand je parle de la prise en charge, je ne parle pas de la gratuité ou quoi que ce soit. La manière dont le médecin reçoit le patient. L'argent aujourd'hui, au lieu de passer dans les mains avant, autrefois, quand vous partiez à l'hôpital, vous êtes obligé de payer main en main. Je parle de Donka en ce moment. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont faites dans cet hôpital. Il y a le matériel high-tech qui est à disposition pour permettre aux gens aujourd'hui d'avoir des soins plus intéressants. Tout n'est pas rose. Je pense surtout à ces gens à l'intérieur du pays qui n'ont pas accès à ces structures hospitalières. Parce que ça fait mal que dans certaines zones, une femme enceinte meurt à cause d'un transport, un motard qui n'arrive pas à l'amener à l'hôpital. Voilà. D'accord. Et procureur Simon Pierre, vous avez un autre regard par rapport surtout à la défectuosité. Tout à fait, parce que nous, on défend l'intérêt de la société dans notre rôle du ministère public. Il faut le dire aujourd'hui, lorsque vous prenez nos structures sanitaires, moi, je ne parle pas de Donka précisément ou de la capitale. Je m'accentue surtout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les hôpitaux, il y a des odeurs qui vous frappent. Vous rentrez déjà, quand même, vous venez parfois avec une petite maladie, mais vous sortez avec d'autres virus, d'autres maladies. Justement. Et l'autre aspect également, c'est surtout les équipements. Aujourd'hui, vous avez par exemple des stages qu'on offre aux infirmiers lorsqu'ils sont en train d'étudier dans les structures, dans les écoles professionnelles de santé. On les offre des stages par exemple, mais lorsqu'ils vont, par exemple, ceux qui font laboratoire, ils vont avec des microscopes parfois qui datent depuis 2003. Des microscopes aujourd'hui qui ne peuvent pas voir tous les microbes, en tout cas, qui sont dépassés. Aujourd'hui, il y a des microbes qui se cachent. Il y a des microbes qui sont tellement petits qu'on ne peut plus les voir. Donc, il te faut d'autres résolutions quand même. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle un matériel nouveau, des équipements qui pourraient permettre à ces médecins-là de faire bien leur travail. Et également, vous parlez tout à l'heure, Tamba le rappelait tout à l'heure du côté de Conakry, mais je vous assure, lorsque vous allez par exemple à l'intérieur du pays, que ce soit à Kindia, que ce soit à Labé, à Mamou, vous avez des équipements assez archaïques et un personnel parfois qui n'est même pas accueillant. C'est surtout ça. Vous avez parfois un personnel, vous venez malade, la façon de vous aborder, de vous parler, vous êtes déjà mal à l'aise. En tout cas, nous, il est de notre rôle, de notre responsabilité, ministère public, de dénoncer cela et déclencher la machine qu'on appelle l'action publique. L'action publique qui va être déclenchée, comme nous parlons surtout dans ce tribunal, il y a le ministère public qui veut déclencher, qui veut envoyer faire une injonction. Vous, quelle explication juridique vous pouvez donner aujourd'hui à ce fait? Oui, la défectuosité aujourd'hui des structures sanitaires ici, n'est-ce pas, est encadrée naturellement par le droit. Le droit, vous savez, c'est une liberté fondamentale. Parce que quand on parle de l'aspect juridique, je veux te parler d'abord du respect du serment d'Hippocrate, qui n'est jamais respecté. Les poursuites, parfois dans les hôpitaux, des médecins qui ne font pas leur boulot. On se souvient encore, récent, c'est le cas Massila. On se souvient de certaines jeunes, il y a certaines personnes qui meurent par négligence professionnelle. Oui, qu'est-ce que la loi dit? Exactement. Et n'est-ce pas, lorsque ces cas sont avérés, vous avez la possibilité d'intenter une action contre le médecin traitant. Donc, vous pouvez le poursuivre
en responsabilité, non seulement pénale. Mais bien sûr, il y a l'ordre des médecins aussi. Hein. Oui, il y a également, oui. À partir de là, lorsque l'action est déclenchée par le ministère public, donc, parce que le ministère public, c'est la partie principale, donc au procès. Quand cela est fait, après donc la condamnation, si sa responsabilité professionnelle donc, est engagée, pour dire qu'il n'a pas dû, n'est-ce pas, mettre ses obligations nécessaires, donc n'a pas fourni les efforts nécessaires ici pour, donc, pour donner, c'est-à-dire, il n'a pas fourni le nécessaire. Oui, il a prescrit donc des médicaments qui sont allés, qui ont créé. Il y a eu des ratés dans le processus quand même de traitement. Oui, ce qui voudrait dire que vous pouvez engager la responsabilité de cela. Mais il faut dire aussi à ce niveau, lorsque le médecin il est tenu par une obligation de moins. Il n'est pas tenu par une obligation donc, de résultats. Pour dire que quand obligatoirement vous partez à l'hôpital, il est tenu obligé de vous guérir, de vous donner santé. Non, il fournit les moyens nécessaires conformément à l'éthique, conformément à sa profession. Tout ce qu'il dispose comme moyens, c'est là en rapport avec la maladie ici. Mais et quels sont ces moyens? Parce que nous sommes avec des procureurs qui nous écoutent. Il ne s'agit pas de dire ces gros mots. Quels sont ces moyens? Parce que tu as dit ces moyens, il va dire, je ne sais pas c'est quoi les moyens. Quels sont ces moyens que le médecin peut mettre à disposition? Oui, il y a cela, vous avez des équipements qui sont fournis, n'est-ce pas, par l'administration ici. Et quand, d'ailleurs, le sujet est beaucoup plus trait à cela, et parce qu'on parle donc de la difficulté. C'est que aujourd'hui, les outils qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui sont vraiment dépassés. Obsolètes. Sont totalement obsolètes et ça ne rime même pas aujourd'hui en adéquation avec l'objectif du développement durable. Parce que c'est ce qui est important, c'est d'intégrer aussi ce qu'on appelle le smart. Le smart donc dans la médecine. Quand vous regardez en France, au Sénégal aujourd'hui, vous avez la technologie donc qui est beaucoup plus qui domine, qui commence même d'ailleurs à dominer, n'est-ce pas, la médecine ici. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en République Guinée. Tout est manuel, tout est archaïque. Même les injonctions qu'on donne aujourd'hui en France, il y a à travers ne serait-ce que des smartphones, n'est-ce pas, le pharmacien peut vous prescrire, n'est-ce pas, la dose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en République de Guinée. Et rapidement, vous savez, il vient de dire, ça c'était le côté juridique, toi en tant que sociologue, parce que quand il y a bavure dans la procédure, dans la procédure de traitement, et après qu'il y ait mort d'homme, il y a la population qui s'est dit, donnons à Dieu. Est-ce que social, l'ordre social, qu'est-ce qu'on peut dire surtout aujourd'hui entre, c'est-à-dire la bavure dans le traitement jusqu'à mort s'ensuit, et le social? D'ordre social, déjà, il faut comprendre une chose. Il a rappelé un aspect très important. Le médecin doit fournir tous les moyens à disposition pour sauver la vie, mais il n'a pas la vie en main. Et parfois, côté social, quand on a un patient, on est paniqué, on a tout ce qu'il faut et tout ça. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a l'aspect médical. Le médecin a un aspect psychologique à respecter. Il a un traitement à respecter. Le malade, parfois, ne peut pas connaître ce qui est bien pour lui plus que le médecin. Parfois, les malades arrivent à des phases terminales. Je me souviens d'un cas à Cancan où la femme était enceinte. Ils l'ont gardée dans la case. Elle a perdu assez de temps. C'est quand elle est venue presque morte, on l'a amenée chez les sages-femmes. Les femmes ont fait leur possible, mais le médecin savait déjà que c'était fini. Rappeler aux populations sur l'aspect psychologique, l'aspect social déjà, de ne pas attendre la dernière minute pour aller à l'hôpital. En général, chez nous, on attend la dernière minute pour aller à l'hôpital et pour faire les choses. Et quand on vient voir un médecin, il faut lui faire confiance par rapport au diagnostic. Parfois, c'est pas le diagnostic qui était mauvais, le médecin a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. J'ai dit parfois. Procureur, mais parfois, je suis d'accord. Heureusement que parfois, ça va sauter l'oreille. Et quand ça arrive, que le diagnostic est mauvais, on ne va pas au verdict populaire, on ne va pas appliquer nous-mêmes justice. On fait confiance à la justice, on ne se rend pas justice soi-même. Et de l'autre côté, à ces structures hospitalières, écarter aussitôt quand un médecin est impliqué dans certaines actions, mauvais traitement, mauvaise prise en charge d'un patient, un médecin qui parle mal, qui est virulent. Simon le rappelait, la manière dont on te reçoit parfois augmente plus ton malaise que le malaise que tu avais déjà. Donc signaler ces médecins aujourd'hui, je pense que nos structures hospitalières doivent se doter d'endroits d'application ou de je ne sais quoi où on peut dénoncer tel médecin, parce que chaque médecin a normalement une blouse où son nom est affiché. On peut dire tel médecin ne m'a pas bien traité. On achète des blouses dans le marché, où c'est le nom de Jean-Jacques qui est dessus, c'est le nom de quelqu'un d'autre parce que c'est une robe blanche. On a la capacité de faire des plaques hospitalières où chaque médecin est identifié au hôpital de tel. C'est justement pour ça, Jean-Pelle, on est dépassé, d'où il faut penser à ça. Tel, on peut apprécier aussitôt quel est le médecin qui nous a traités, parce qu'il est important de mettre un nom sur les visages. Ça permet à l'administration hospitalière de savoir qui a failli. D'accord. Procureur Tamba, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que nos structures, Procureur Simon, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que nos structures sont devenues des mangeoires? Justement, parce qu'il est de notre responsabilité, je le disais tantôt,
il faut rappeler que le droit à la santé est une liberté fondamentale. C'est-à-dire que les citoyens ont ce droit, ont droit à la santé. Il revient à l'État de mettre un personnel compétent et des équipements performants à disposition pour la santé de sa population. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, aujourd'hui, lorsque vous prenez les médecins, ou en tout cas, de façon générale, vous prenez les laborantins, les infirmiers, tout le corps confondu, vous avez parfois des gens qui vont au-delà de leur agissement. Il y a par exemple les avortements qui sont condamnés aujourd'hui en République de Guinée. Mais eux, ils se cachent, ils font ces avortements. En tout cas, quelqu'un qui a prêté serment, vous savez quand même que l'avortement est interdit par le code pénal. Mais aujourd'hui, vous avez ces médecins-là qui se livrent même à de telles pratiques. D'accord.